Tepuaraori Teritei Yaurana. Sophie Yorana, à tous nos téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de TNTV. Vous êtes donc membre de la délégation Récotica. On vient d'entendre Joël Alain. Il se retire de la délégation. C'est assez brutal. Pourquoi ce retrait ? Alors, il se retire, enfin, je pense que là, il disait que sa mission étant d'amener la délégation à Paris, de coordonner les rencontres qu'on a pu tenir justement en métropole. À ce stade-là, il a fini la mission qu'on lui avait confiée, mais disons que le président n'est pas encore de retour et je pense que le président le sollicitera pour continuer, pour perdurer le travail qu'on a commencé. Justement, quel est le devenir de cette association, le devenir de tous ces travaux sur le nucléaire ? Alors, Récotica, ce n'est pas une association en fait, hein, c'est une réunion de convergence. Voilà, c'est une délégation de personnes qui se sont réunies autour de ce sujet qui est sensible, on le sait, et qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui date déjà depuis un moment. Et c'était donc le rôle de cette délégation de porter les messages de la Polynésie autour du nucléaire. Nous avons porté ces messages, nous avons porté tous les messages, y compris ceux des personnes qui ne nous ont pas accompagnés, mais qui ont travaillé avec nous à la préparation de ce déplacement. Nous avons donc déposé ça sur cette table ronde que moi je vais continuer à qualifier de haut niveau, parce qu'on a eu quand même en face de nous des interlocuteurs de haut niveau, à la fois des ministres. Il y a eu tout de même très peu d'annonces. Alors, quel est votre bilan, votre sentiment, vous ? Alors, il y a eu quand même des annonces, puisque la première annonce, c'est quand même l'accès aux archives. C'est quelque chose qu'on réclamait. Là, aujourd'hui, on a la confirmation qu'il y aura un tri dans ces archives, parce qu'il y a effectivement des archives dites proliférantes auxquelles on ne peut pas avoir accès, qu'on mettra de côté, mais tout le reste, on y aura accès. On a eu également l'annonce du remboursement des frais de la CBS. Ce sera à partir de quand, cette ouverture des archives militaires, et sous quelles conditions ? Donc, le travail va commencer à partir de septembre 2021. Donc, pour beaucoup de choses, les choses vont être entamées à partir de septembre 2021. Il y a un comité qui va être constitué pour pouvoir faire ce tri, parce qu'il faut des spécialistes pour trier ce qui est proliférant, ce qui n'est pas. Qui fera partie de ce comité ? Alors, on n'a pas encore les noms, mais tout ce qu'on sait, et c'est à la demande du président Édouard Fritch, et ça a été accordé par le président Macron, et il y aura un représentant nommé par la Polynésie. On imagine que l'ouverture de ces archives sera évidemment utile pour la constitution des dossiers d'indemnisation. Indispensable, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre d'indemnisations, et pour cela, il faut des éléments de preuve qui puissent venir étayer les dossiers pour que le plus grand nombre de victimes soient reconnues. Selon Joël Alain, il n'y avait pas d'ambition de traiter dans le détail les sujets. Pourquoi ? Alors, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont quand même très techniques et qui demandent des réflexions beaucoup plus poussées, qui ne peuvent pas faire des effets d'annonce comme ça. Par contre, on est allé avec un ensemble de thématiques générales et qu'on est, comme je vous l'ai dit au début, allé déposer sur cette table et on a vraiment exprimé la voix de tous sans langue de bois. Finalement, on s'exprime depuis beaucoup trop d'années, j'ai envie de dire. C'était encore la même chose. On a la sensation que c'était encore la même chose lors de cette table ronde. Alors, je pense quand même, je viens de le dire, qu'il y a eu des avancées significatives, malgré tout. Bon, c'est sûr que là, on espère que le déplacement du président de la République va venir concrétiser un peu plus les choses. Mais je pense aussi que la métropole, la France, sent qu'il y a quand même une pression. On l'a vu, même si on était en métropole, on a vu les manifestations qu'il y a pu avoir. Voilà, c'est pas seulement un message qu'on est venu porter, mais c'est vraiment toute une population qui est derrière nous et qui a des attentes vis-à-vis du président de la République et nos attentes sont fortes justement par rapport à sa venue. Il n'y a pas eu de pardon pour autant du président de la République. Un pardon qui ne semble pas important dans ce contexte, selon Joël Alain. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Alors, il n'y a pas eu de pardon dans le sens « je demande pardon », mais il y a eu dans le discours du président Macron énormément de repentir, beaucoup de reconnaissance pour la contribution de la Polynésie et puis vraiment une humilité qui nous a beaucoup touchés. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des déclarations des ministres qui leur appartiennent, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup d'espoir par rapport à la venue du président. J'espère qu'il tiendra les mêmes propos qu'il a tenus devant nous et qui nous ont énormément touchés et que ces propos toucheront également la population. Est-ce qu'il dira pardon ? Mais en tout cas, moi je sais que j'ai fait une intervention où j'ai demandé les excuses de la République par rapport aux faits nucléaires. On attendra de voir ce qui va se passer quand il viendra.